J'ai commencé la peinture assez tôt, d'une façon assez instinctive, sans faire d'études, inspiré par le graffiti, toutes les choses urbaines qu'il y avait à l'époque, dans les années 90. Et je me suis jamais arrêté. Le titre de l'expo Electric Ladyland a été repris à une chanson de Jimi Hendrix, qui n'est pas du tout... c'est pas quelque chose que j'ai pris littéralement et ça n'illustre pas du tout la chanson de Jimi Hendrix. Mais je trouvais que le titre allait très bien avec l'endroit. Ladyland pour le pays des femmes, que ça a dû être pendant ces 200 ans. Électrique parce que il y a forcément eu plein de choses électriques, notamment de connexion et d'interaction. Il y a 4 espaces qui sont très délimités. Et pour chacun, j'ai mis en place des moyens visuels bien spécifiques. À chaque salle, on a une atmosphère vraiment différente. Dans la première salle, qui est la salle du parloir, où c'était a priori la seule salle où les moniales avaient le droit de parler, j'ai plutôt décidé de dispatcher plein de morceaux de peinture un petit peu partout, au sol, comme des tapis. Ça peut rappeler des tapis de prière, mais c'est pas spécifiquement ça non plus. Mais j'ai plutôt vu ça comme chacun des petits échantillons de petites conversations qui ont peut-être eu lieu ici. J'imagine qu'il s'est passé plein de choses, que toutes ces femmes ont échangé plein de sentiments. Et du coup, chacun est peut-être un extrait de chaque état d'esprit qui est passé par là, avec les couleurs qui vont avec. Tout est dégradé avec beaucoup de rose. Mais après, chaque sujet de chaque toile change. Et on est aussi obligé de marcher sur les toiles. Ce qui pour moi est vraiment quelque chose de sacrilège, donc qui allait très bien dans ce cas-là. Dans ma façon de faire les œuvres, je vois beaucoup les choses un peu comme de la musique électronique. Je m'arrache beaucoup par échantillonnage. Je prends quelque chose que je répète, que je répète, que je répète, qui crée un rythme et qui ensuite peut changer de tonalité en changeant l'échelle ou en changeant les couleurs. La pièce suivante qui s'appelle Le passage, entre parenthèses du canyon, puisqu'il va vraiment ressembler à un canyon. C'est 2 pans qui vont prendre tout ce passage qui est rectangulaire. Là, on va changer radicalement d'ambiance et on va tomber dans le noir avec des motifs très géométriques. C'est peut-être un rapport avec le passage à l'état monastique total. Cette installation rejoint bien ce que j'aime faire, c'est-à-dire voir un maximum d'effets avec un minimum de moyens. Finalement, il n'y a presque rien dedans. Il n'y a que de la peinture sur des planches de bois. On a beaucoup de choses très, très anguleuses, avec une dynamique qui nous amène sur le prochain passage, qui est la salle des religieuses. L'installation s'appelle la forêt des égarés, tout simplement. Alors la forêt, la jungle végétale, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore beaucoup. Non pas que je sois spécialement féru de botanique, mais c'est le sujet parfait pour moi, qui veut pas mettre de choses narratives et de personnages. Transcrire une idée de façon graphique, ça m'intéresse pas vraiment. Je laisse aller la peinture et ce qui s'ensuit. Ce genre de motif est à la fois très organique, voire même très sensuel. Tout est vraiment très arrondi, très rose, il y a beaucoup de choses assez charnelles. J'ai joué avec les formes, les couleurs, les compositions, mettre tout ça dans tous les sens. Partir sur fond noir sans faire de traits de construction, pas mettre d'ombre, mais mettre que la lumière en fait. Faire vraiment apparaître des formes en rouleau. J'ai voulu vraiment prendre l'espace. Ça va jusqu'en haut, ça frotte presque le plafond. Et donc c'est comme des décors de théâtre. Et c'est complètement assumé. On se perd dans une forêt
avec une espèce de parcours labyrinthique. Et vraiment, on peut déambuler dans cet espace. Il y a une sorte de promenade initiatique qui est vraiment présente dans cette installation, mais qui est aussi le fil rouge de toute l'exposition, où on change d'état selon les motifs, les couleurs, le sens des installations. Des fois, on est horizontal, vertical. J'ai joué le côté double face, avec des motifs accueillants d'un côté, beaucoup moins de l'autre. En plus, j'avais envie d'avoir des sons de voix féminine, puisque c'est le maître mot quand même de cet endroit. J'ai collaboré avec un musicien, Pierre Estève, avec qui on a mis au point cette bande-son en partant de musique Bollywood, puisque je vois toujours ce côté spirituel dans l'Inde, même dans les choses les plus kitsch, entre guillemets, en mettant plutôt en avant les voix féminines, et puis aussi en mettant plein de moments de calme ou juste de petits bruitages pour garder une ambiance, et même pour donner plus de corps au silence. C'est mieux quand c'est pas trop fort. Ça fuse un peu, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est bien d'avoir un moment comme ça, avec ça vraiment loin. On sort de cette forêt semi-oppressante, semi-sensuelle. Là, on a un petit sas de décompression, juste une antichambre avec un canapé, sur lequel on peut reprendre son souffle 2 minutes. Et on entre dans la dernière installation qui s'appelle le Nirvana flottant, qui là pour le coup est dans les anciennes latrines, dans lequel on a mis un ventilateur géant qui fait flotter toute une gerbe de différents drapeaux multicolores. On est à la limite de l'inconfortable puisqu'on est dans une toute petite pièce avec un vent fou et beaucoup de bruit, un volume sonore élevé. Donc je pense pas qu'on pourra rester très longtemps. Ce sera une image forte. Mais il y a quand même un petit côté champ de bataille. Pour la réalisation de ces drapeaux, j'ai été à Lyon, chez un artisan qui fait uniquement de la sérigraphie textile sur soie, les ateliers Vorace. Et on a travaillé à la main, sans avoir de cadre d'impression, en trifouillant de la peinture, des couleurs et des dégradés sur chaque drapeau. Et c'est très graphique. Là, j'ai simplifié au maximum. Donc encore une fois, on est dans les contrastes, des couleurs qui tranchent vraiment, et vraiment une impression de vie. Le fait de collaborer avec des artisans d'art, ou des gens qui font quelque chose de très pointu, c'est quelque chose qui est assez courant dans ma pratique. J'ai fait pas mal d'essais sur céramique, des tissus, des papiers peints. Et quand je fais un motif qui va finir en tissu, je le vois exactement comme une de mes œuvres. Donc vert foncé en haut. Comme ça. Les deux mondes ont tendance à être éloignés. Ce que j'ai beaucoup aimé justement avec mes collaborations avec les Japonais aussi, c'est que là-bas, l'art et l'artisanat sont vraiment une seule et même chose. Et nous, on a vraiment un gros problème de cloisonnement. Et moi, j'ai toujours été à cheval sur la cloison, en fait. Je me sens très bien, mais des fois, j'ai un peu du mal avec les acteurs de tel ou tel monde qui me cataloguent d'une certaine façon. Et donc, ça m'interdit les autres sphères. Je pense que c'est en train de s'aplanir petit à petit. On m'a souvent qualifié de décoratif, et c'était plutôt péjoratif. Alors que, pour moi, c'est plutôt un compliment, en fait. J'ai toujours été très inspiré par tous les symboles religieux, mais au sens très large du terme. Des histoires de tapis, des histoires de drapeaux, slogans. Et du coup, là, j'ai un peu tout compilé dans le sens du parcours, en fait, qu'on a fait. Donc on a plusieurs choses qui font référence, mais jamais de façon littérale, à plein d'influences spirituelles, religieuses, mais à la fois sans jamais se prendre au sérieux. C'est vraiment une version adaptée de ma façon de faire les choses, et tout en gardant la notion de plaisir tout le temps et pas du tout avoir un discours précis.